mon bilan du lundi 22 avril. Donc là, en termes de calendrier, il n'y a pas grand-chose, c'est surtout l'Union européenne qui fait des annonces. Bon, ça, c'est l'ensemble du calendrier de la semaine. Donc là, il y a les earnings de Verizon qui sont tombés, du moins qui tombent à la clôture. Et donc, c'est à peu près tout. Donc la clé ici, c'est de reconnaître le potentiel d'un rebond technique. Le prix est revenu sur un RB50 important. Vendredi, le prix a formé un bas de plus en plus haut et la session EU s'est maintenue au-dessus de mi-VHB. Mais on reste en correction, donc il faut se tenir prêt à vendre parce que c'est ce qui est le plus probable que la baisse continue. Mais toujours avoir des invalidations pour retourner la position. Vente sur les breakout baisse, achat sur le rebond mi-VHB. Donc là, les trappes, il y en a eu pas mal. Là, j'ai un abandon de surajout sur size, donc j'ai un signal clair et je ne fais pas de sursize surajout. Il y a quand même un point positif, c'est que dès que je reconnais quand même le signal, et dès que je vois le signal de validation, j'achète. Positif, j'achète dès le premier pendu parce que la proba d'un test AGP et breakage est forte. Sous risque, 2 entrées sur RBMI-HG au lieu de j'ajoute après chaque clôture, voire même sur les M5 parce que j'ai un signal sur achat. Ouais. Et donc, finalement, ça conduit à une erreur qui est surachat sur signal de surachat RB mi-HB identifié, mais pas d'activation du surajout et du sursize. Donc ça, maintenant, c'est vraiment une erreur. Là, maintenant, je le comptabilise réellement comme une erreur de ne pas faire ça. Ensuite, il y a une phase de confusion. Donc, à un moment, est-ce que c'est un RH50 ou un RB mi-HB? Donc, pourquoi là, ça aurait été plutôt un RB mi-HB? Parce que vendredi, il y a les bas de plus en plus haut, le prix se maintient au-dessus de mi-HB. Et techniquement, dès que le prix passe au mi-HB, il y a un avalement et une réintégration de mi-HB. Ensuite, une autre confusion. Est-ce que c'est un reversal à la baisse ou c'est un break H? Bon, c'est le même contexte, le contexte est le même, mais techniquement, c'est le respect du fair value gap de 17h45 et le respect du bas de la bougie de 18h. Et de toute façon, les marous s'enchaînent après. Donc, même s'il y avait eu cette confusion, à un moment donné, la confusion est levée. Donc, ce que ça donne ici, pas forcément de signal, quoique j'aurais même pu vendre, étant donné que c'est voilà, on est dans un bear, on est dans une phase de correction, pas forcément un bear market, une phase de correction, donc j'aurais pu vendre là dès l'ouverture. Pour voir le Nasdaq. Donc ici, pas de signal, pas de signal. Quoique pareil, ici c'est un peu la même chose qu'ici, ça peut être, je peux considérer ça comme un micro double top, donc j'aurais pu vendre. Dans tous les cas, ici, je vends. Pourquoi? Parce que là, il y a eu une phase de résistance, il y a eu un break, donc je vends ici. Je vends ici. Je vends ici. Du moins, j'aurais dû vendre ici. Pour aller au minimum chercher mi-VHB, la clôture du gap, voire BJP. Donc c'est pour ces raisons-là que je vends ici. Je peux continuer à vendre ici, mais voilà. Là, on rentre dans une zone d'ambiguïté. Est-ce que là, on arrive sur un support, donc il vaut mieux attendre. Voilà, et c'est ici que ça se retourne. Donc dès qu'on casse le support, on réintègre, on avale la bougie. Donc là, ici, c'est ce que je me dis, c'est qu'à ce moment-là, le plus probable, ça devient un RB mi-VHB test AJP. Donc voilà, ici, il peut y avoir une autre phase de confusion, c'est est-ce que c'est un RB5, c'est un RH50 ou c'est un REV-H, comme j'ai expliqué voilà, avant. Les raisons pour lesquelles ici c'est plutôt un REV-H parce que bah, on a le vendredi, on a le haut, les bas de plus en plus haut, on a le RB mi-VHB qui réagit très fortement, donc là, il vaut mieux partir sur un RB mi-VHB. Donc voilà, pareil, c'est ce que je rajoute, c'est que de toute façon, les marous s'enchaînent, donc à partir d'ici, de toute façon, il n'y a plus vraiment de doute. Voilà. Deuxième point d'ambiguïté, ça peut être ici quand on arrive ici. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un reversal? Là, pareil, pour les mêmes raisons, le même contexte, le plus probable, c'est que ça continue à baisser. Voilà, ici, dès que ça baisse, ça remonte. Le pendu, dès que ça baisse, ça remonte. Le plus bas de cette bougie, donc si j'ai un SL ici, il est respecté. Il n'y a pas de, bon, finalement, je vois qu'il n'y a pas de fair value gap ici, ni même en M5. En M5, je ne pense pas non plus. Mais voilà, la structure ici, la structure de hausse est respectée même en M5, si je me mets ici. Voilà, cette structure de hausse est respectée.
Donc à partir de là, voilà et c'est là où il y a une erreur, c'est qu'ici j'aurais dû acheter ici, acheter ici, acheter ici, acheter même ici. Voilà, j'aurais dû racheter sur toute cette zone-ci. Pourquoi? Parce que voilà, le fait de pas acheter là, c'est vraiment parce que en termes de RR, si je regarde ce qui se passe là, c'est si voilà, si je rentre ici, j'ai un RR de 5. Si je rentre ici, c'est un RR de 3. Si je rentre ici, c'est un RR de 2. Donc là, je suis quasiment sur un RR de 10. Donc ça veut dire qu'avec 1 de risque, j'aurais pu gagner 10 en fait. C'est vraiment le sursize et surajout, c'est vraiment ça c'est ça la clé en fait, c'est une optimisation du système en fait. C'est vraiment, faut que j'aille au-delà du SL et du TP. C'est vraiment, j'ai un système, j'ai des setups qui se présentent pas souvent, c'est des setups quand même, il y en a ce genre de setup, il y en a peut-être un ou 2 par mois. Donc quand ils se présentent, il faut vraiment ne pas faire de sursize ou de surajout là-dessous. C'est vraiment une erreur parce que ça n'optimise pas le système. Voilà, c'est vraiment ça l'idée qui est derrière le fait d'ici prendre plusieurs positions et augmenter la taille de position et vraiment, quand je vois ce rebond ici, à partir de là, je dois activer la sursize en fait. Je dois vraiment changer la taille de mes positions et même ici, en plus, voilà, ce que je fais très bien, c'est que dès que je vois cette bougie, j'achète. Ici même aussi, j'achète à la volée, mais ensuite, je m'arrête là au lieu de me dire: «Non, là, il faut appuyer sur la pédale, il faut aller encore plus fort». Mais bon, ça se travaille, ça finit, bon. Là, maintenant, je le comptabilise vraiment comme une erreur parce qu'en principe, c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise, donc maintenant, il faut l'exécuter. Donc voilà pour cette journée, voilà. Bon, je rentre un swing aussi ici, mais voilà. Oui, pourquoi, ce que je disais, pourquoi c'est un pourquoi ce niveau-là est un niveau technique important? Parce que si je prends la dernière, jambe, voilà la dernière jambe qui part d'ici à ici, c'est le retracement de 50 de cette jambe-là, en fait. C'est pour ça que là, il y avait une probabilité assez forte qu'il y ait un rebond sur cette zone, parce que c'est un retracement de 50 de toute cette impulsion-là. Voilà.